notre Dieu, celui qui fait l'objet de notre présence ce soir, est un Dieu qui est infiniment grand. Mais cette découverte de cette grandeur dépend de notre identité avec son royaume. Car plusieurs peuvent le voir, mais ne pas reconnaître sa grandeur. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Romains, il leur dit, le Dieu que vous rencontrez aujourd'hui, il est un Dieu qui est puissant, il est grand, il est glorieux. C'est un Dieu dont on n'a pas besoin de microscope, de loupe, de lunettes pharmaceutiques pour comprendre qu'il est grand. Quand vous voyez ses œuvres qu'il a accomplies sur la terre. Mais qui peut se rendre compte que ce Dieu est grand? Qui peut savoir que ce Dieu est aussi merveilleux? Oh, Paul nous dit, si quelqu'un ne reconnaît pas sa grandeur, on ne peut pas l'excuser. Parce qu'il est tellement visible. Sa grandeur est réelle. Sa grandeur est visible à l'œil nu. Dans l'adoration de sa majesté, Dieu est en train de poser la question à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu reconnais ma grandeur dans ta vie? Est-ce que tu reconnais ma grandeur dans ton existence, dans ton entreprise, dans ta vie de tous les jours? Qui peut reconnaître la grandeur de Dieu? Si tu ne connais pas les lois de ton Dieu, tu ne peux pas connaître sa grandeur. C'est pour cela que tu as besoin d'être un adorateur. Et comme le thème principal le dit, adorons sa majesté. Un homme qui reconnaît l'Éternel dans sa grandeur, dans sa magnificence, il atteint un niveau que la Bible appelle adorateur. Car celui qui est un adorateur, il est celui-là qui marche dans les lois de son Dieu. Il devient serviteur de ce Dieu. Ton adoration, c'est de le servir. Ton adoration, c'est d'être avec lui tous les jours. Il y a des années passées, tu n'as pas bien compris ce que l'homme de Dieu t'a dit. Tu es rentré dans une nouvelle année avec les mêmes difficultés. Oh, il y a un Dieu grand qui est avec toi. Lorsque tu deviens l'adorateur, le diable te connaît. Il dit, celui-là, on ne peut plus rien faire. Il est devenu un avec mon patron. Parce que le patron de Satan, c'est ton père. Celui qui maltraite les hommes là, lui là, c'est Satan. Mais lui qui te garde, c'est ton père. Il est le maître de tous les esprits. Un adorateur a besoin d'entrer dans deux niveaux. Le premier niveau, c'est que son adoration, il adore le Père en esprit. Deuxième niveau, en vérité. C'est en cela que Paul nous rappelle que mon esprit rend témoignage à mon esprit que moi, je suis quoi? Enfant de Dieu. Vous savez, si vous approchez de celui qui est grand, vous finirez par être grand aussi. Je veux vous parler de quelqu'un dans la Bible. Je veux vous parler d'un adorateur qui a manifesté la gloire de Dieu. Il s'appelle Obed-Édom. Il a appris à s'approcher de Dieu avec sa maison, avec sa famille. Mais autour de lui, il y avait tellement d'humiliation. On a jeté le discrédit sur lui. À un moment donné, Dieu est rentré chez lui. L'histoire nous rapporte que Obed-Édom était l'adorateur. Son nom même signifie adorateur, serviteur. Il était celui qui était attaché à Dieu. Il connaissait les valeurs de Dieu. Il savait la grandeur infinie de Dieu. Et il était celui qui était obéissant à la parole de Dieu. Sa maison, toute sa maison entière, était attachée à la valeur de Dieu. Il enseignait sa famille dans toute la connaissance de Dieu. Ma Bible me dit, lorsque les Philistins avaient pris Lâche et qu'ils ont relâché, Lâche est venu dans le champ. Et dans le champ, on l'a repris pour mettre dans la maison d'un certain Abinadab. On allait appeler David pour dire qu'on a relâché Lâche qui a été pris par les Philistins. David est venu avec des chants. Il est venu avec des instruments de musique. On chantait, on dansait. Parce que c'était la joie ce jour-là. Lâche doit rentrer dans la cité de David. Savez-vous ce que c'est que Lâche? Lâche c'était la représentation physique, mais aussi spirituelle de Dieu au milieu de son peuple. Chemin faisant, ils arrivent au carrefour dans la contrée de Nakon. Et ma Bible me dit, tellement que les bœufs étaient en train d'être agités, alors Lâche s'est penché.
Et quelqu'un qui n'était pas outillé, appelé à ce sacerdoce, allait toucher, il s'appelle Oussa. Et Dieu l'a frappé. David regarde Oussa est tombé. Il dit, mais quel est ce Dieu-là? Il doit rentrer chez moi dans ma cité. Mais le Dieu qui tue comme ça facilement. David eut peur de l'Éternel. Bien-aimé, le Dieu qui est infiniment grand, il est un Dieu aussi redoutable. Apprenez à connaître sa loi. Si tu ne la connais pas, tu deviendras son ennemi. Cherchez-moi quelqu'un dans la région. Il dit quelqu'un, cherchez quelqu'un. Le roi dit cherchez quelqu'un. Lui là, lâche qui a tué, rentre pas chez moi. On regarde dans la région. On va ici, on dit non, non, lui, c'est pas la peine. On regarde jusqu'à, on dit oui, on a trouvé quelqu'un. Le roi en a trouvé quelqu'un. Il dit c'est qui? On dit il s'appelle Obed-Edom. On arrive dans la cour d'Obed-Edom. Il était couché. Quand il a vu David est tombé, David dit lève-toi. Il dit mon Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit on m'a dit que toi tu es un adorateur. Obed a commencé à rire. Dis amen. Quand tu connais la loi de ton Dieu, tu n'as pas peur. Tu n'as pas de crainte. Parce que tu vas marcher dans la loi de Dieu, il va être puissant. On a déposé l'âche. Là où Obed dort, on a déposé l'âche. La maison d'Obed-Edom est devenue une maison riche. Obed-Edom, sa vie a changé. Il est rentré dans la maison d'Obed-Edom. Il a pris le temps à adorer Dieu. Il s'est passé un temps, il s'est passé un moment, il s'est passé des mois. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu lui-même s'est déplacé. Il dit aujourd'hui je rentre dans ta maison. Aujourd'hui je dors avec toi. Dieu s'est déplacé. Il dit je vais dormir avec toi. Ce qui a manqué dans le ministère, je vais le réaliser. Ce qui a manqué, je vais l'accomplir. Je suis un Dieu qui est grand. Je vais passer à la magnificence. À la magnificence, c'est que je donne la clé. Mais j'ajoute à la clé l'étoile de David. Quand vous lisez Isaïe 22, il dit je mets sur ton épaule la clé de David. Lorsque tu ouvres, personne ne fermera. Et lorsque tu fermes, personne n'ouvrira. Parce que moi Dieu, je suis avec toi. J'ai vu ta fidélité. J'ai vu ta compagnie. J'ai vu ton adoration. J'ai vu ta marche. Mais j'ajoute à la clé l'étoile. Nul ne peut te combattre. Nul ne pourra t'attaquer. Nul ne pourra te vaincre. Tu vas agir de tout le temps. Et là il apparaîtra dans ta vie l'étoile brillante du matin. Dieu va rentrer chez toi. Il rentre chez toi avec toute sa puissance. Quelles sont les prédispositions que tu prends pour le recevoir? Moi je le vois grand.